いよ。天空騎士だ。Nous allons faire un récapitulatif de la série animée Enan no Shubute saison 2. En l'an 198 de l'ère solaire, à Tokyo, des brigades de pompiers spéciales appelées Fire Force luttent contre les incidents croissants de combustion humaine spontanée où les êtres humains sont transformés en enfers vivants appelés infernales. Shinra Kusakabe est un jeune pyrokinésiste de la 3e génération qui a été surnommé « empreinte du diable » en raison de sa capacité à enflammer ses pieds à volonté. Il rejoint la compagnie 8 de la Special Fire Force, composée d'autres utilisateurs de flammes qui ont pour mission d'éteindre les infernaux qu'ils rencontrent et d'enquêter sur les compagnies 1 à 7. Au début de l'histoire, son passé est entouré de mystères. Nous savons qu'il a perdu sa famille à cause d'un infernal lorsqu'il était très jeune. En raison de sa capacité à allumer un feu à partir de ses pieds, il a été surnommé « empreinte du diable ». Beaucoup l'accusent d'être responsable de la mort de sa mère et de son frère. Après avoir sauvé un membre de la Fire Force 8 d'un infernal dans un train, Shinra se présente comme la nouvelle recrue de l'équipe. Considéré comme un groupe de marginaux, Shinra s'y intègre parfaitement. Une autre raison pour laquelle Shinra a reçu ce surnom et pour laquelle beaucoup pensaient qu'il avait tué sa famille est son sourire. Épisode 1, une explosion se produit et la Shinra entre en action. Shinra rencontre un énorme infernal. Il est sauvé par Arthur Boyle. Le reste de la compagnie lui arrive pour abattre l'énorme infernal. Le capitaine Obi envoie Victor Licht et Vulcan Joseph localiser le cœur de l'infernal. Iris, Maki, Tamaki et Inawa rejoignent Shinra pour combattre. Vulcan et Licht découvrent que l'infernal possède plusieurs noyaux. 5 en tout, un dans chaque bras et chaque jambe, et un noyau principal dans la poitrine. Les bras et les jambes doivent être détruits en premier. Le lieutenant Inawa tire sur le premier noyau et le poignet et la main de l'infernal se transforment en cendres et tombent. Tamaki utilise son Nekomata pour lier l'infernal, tandis que Maki utilise ses pouvoirs pour pulvériser le noyau avec Sputfla Rush. Le suivant est Arthur, qui détruit facilement le cœur de jambe avec Violet Flash. Obi prend le deuxième cœur de jambe, laissant le reste à Shinra. Avec le coup de pied Rapinman, il détruit l'énorme infernal. Après un nouvel OP, nous retournons au quartier général de la compagnie 8. Obi est scandalisé par la nouvelle garde-robe d'Inawa. En particulier son chapeau sur lequel on peut lire Nudiste Beach, salope nudiste. Inawa ment et prétend avoir acheté les vêtements, mais Obi sait qui est responsable. La compagnie lui espère devenir la plus populaire car elle est actuellement dernière. Pendant ce temps, le capitaine Ibana est obsédé par la possibilité que Shinra soit venu. C'est secrètement photographié dans les bains publics. Cette année, la compagnie lui espère remonter dans le classement. Épisode 2, Shinra se rend au quartier général de la Special Fire Force Compagnie 4 pour rencontrer leur capitaine. Shinra a vu le capitaine Hag lors d'une liaison à Dola. L'agence Fire Defense est en charge des pompiers réguliers, de l'académie et de la Fire Force Compagnie 4, qu'elle utilise pour gérer l'académie. Dans l'épisode 2 de Fire Force, Flame of Madness, nous faisons la connaissance d'Ogun Montgomery, le seul ami de Shinra à l'académie. Il est également l'ami d'Arthur, il semble jouer le rôle de pacificateur entre les autres. La promotion de la saison 2 de Fire Force laisse entendre qu'Ogun sera au moins associé à la compagnie 8. Shinra rencontre enfin le capitaine Hag, un homme étrange et effrayant. Son bureau est faiblement éclairé et il demande immédiatement à Shinra de le brûler. Le capitaine Hag est un vieil homme avec des lunettes à monture noire, une coupe à la hache et une cicatrice sur le visage. Au cours de cette étrange rencontre, le premier pilier, une femme blonde et nue, commence à manipuler Shinra. Dans un premier temps, dans un moment de désespoir, il a fait l'expérience du lien Adola. Fire Force a toujours eu un ton religieux explicite. Hag semble avoir été converti par son expérience. Pour lui, Adola est une vérité qui doit être partagée avec le monde. Soudain, l'ancien camarade de classe de Shinra l'attaque alors qu'il porte le costume de la mascotte. Le premier pilier réussit à pousser Shinra à bout.
il cède et devient possédé par le premier pilier. Shinra a toujours flirté avec son côté obscur. Ayant connu la tragédie et le rejet, Shinra s'est souvent senti seul. Le capitaine Hag déplace la bataille à l'extérieur. Avec Pankaopat, qui soutient Hag, ils affrontent une Shinra déchaînée. Dans un premier temps, les flammes de Shinra s'avèrent insurmontables pour le capitaine Hag. Cependant, il trouve agréable d'être exposé aux flammes d'Adola. Ogin et Arthur arrivent pour mettre fin au déchaînement de la Shinra. Arthur affronte directement Shinra, lui donnant 3 chances de s'arrêter. 一体どういう家庭で育ったんだ。 Dans la pauvreté, les parents d'Arthur l'encouragent à se perdre dans son monde imaginaire. Le combat se termine en grande partie de manière prévisible, Shinra se souvient qu'il souhaite être un héros. Il rejette le premier pilier et en partant, elle lui annonce qu'un autre enfant avec le lien Adola va naître. Elle attend avec impatience de voir quel groupe, l'évangéliste ou la compagnie 8, atteindra l'enfant en premier. Épisode 3, Shinra se réveille de l'hôpital en essayant de comprendre qui a un Adola Burst. Obi en parle au chef de l'agence de défense contre les incendies. Il veut que toute la compagnie soit impliquée dans cette affaire, mais le chef refuse d'envisager l'idée. Il y a beaucoup de politique en jeu et Obi se retrouve frustré, sans avoir trouvé de solution. Arthur dit qu'il s'agit de quelqu'un d'autre que la Shinra et que leurs employés sont contrôlés par une électricienne. Compte tenu de la hiérarchie des 3 générations des Infernaux, une écolière nommée Inka pourrait bien être le Joker qui contrebalance cet équilibre. En tant que 4e génération autoproclamée, Inka possède des pouvoirs inhabituels et impressionnants. Trouve. Malheureusement, elle utilise ses pouvoirs à mauvais escient, arrivant avec ses 2 contacts, Panda et Sancho, dans une maison en flammes quelques instants avant que l'incendie ne se déclare. Elle fait ce métier depuis un certain temps et demande à l'homme de lui remettre son argent. En échange, elle le sauve du bâtiment en flammes. Omea se tient au sommet de l'immeuble avec Charon. Omea dit qu'il semble que le premier pilier se soit envolé et qu'elle a libéré l'homme du 4e pilier. Omea est heureuse que la 5e personne avec un buste d'Adola soit sur le point de naître. Charon commence à crier à Omea ce qu'elle a dit. Omea lui donne un coup de pied au visage pour l'empêcher de crier. Omea dit qu'ils se battent contre les punks de la Fire Force. Le lendemain, Arthur se promène avec Shinra dans la rue. Il dit à Shinra qu'il lui a donné du fil à retordre lorsqu'ils se sont battus. Il lui demande ce qui aurait pu se passer si la bagarre ne s'était pas terminée. Shinra lui répond que c'est lui qui était en tort lors de la bagarre. Arthur sort son épée électrique et la pointe vers Shinra. Il lui dit que Shinra ne peut pas l'accepter comme ça. Arthur remet son épée en place et Shinra dit qu'il va sauver Sho, sa mère et toutes les personnes qui ont subi l'éclatement d'Adola. Plus tard, Shinra est avec un groupe qui se dirige vers l'endroit où ils ont entendu une explosion. Ils m'ont tous témoigné que ce n'était pas le cas. Charon arrive à l'endroit où se trouve la fille et dit qu'elle est le 5e pilier. Charon a tué un gars qui était avec le 5e pilier, Inka, car elle ne répondait pas qu'elle était la bonne. Pendant ce temps, Shinra se dirige vers le 5e pilier. Charon lui a demandé de venir avec lui et l'évangéliste l'attend. Il dit aussi qu'il rassemble les piliers pour atteindre le but de l'évangéliste. Inka commence à se battre avec Charon et Shinra arrive et donne un coup de pied à Charon. Charon est heureux d'affronter le 5e et 4e pilier. Épisode 4, sur le toit, la Fire Force remarque Omea via un drone et Omea reçoit un message de ses alliés disant qu'ils ont fini d'explorer le quartier A. Omea crie au sommet du bâtiment que les pompiers sont à proximité. L'équipe de secours asperge les infernaux d'eau afin de les mettre hors d'état de nuire. Vulcain envoie un message à Maki pour que la sœur vienne mettre les infernaux au repos. Vulcain est attaqué par derrière par un énorme infernal et le lieutenant lui tire dans la jambe car il était fort. La sœur arrive soudainement pour mettre les infernaux au repos. L'un des pompiers demande à Maki et Vulcain de localiser l'utilisateur de plasma pour lui. Ils parviennent à localiser les utilisateurs de plasma sur le toit. Arthur reçoit un message lui demandant d'aller se battre avec l'utilisateur de plasma Omea. Pendant ce temps, Charon dit à Shinra et Inka de venir avec lui en paix et sans se battre. Pendant ce temps,
Inca et Shinra doivent faire face à une nouvelle menace en la personne de Charon, qui finit par retrouver la nouvelle Adola Burst. Bien que Shinra lui dise de partir, Inca refuse et commence à embrasser ses pouvoirs, lui disant qu'elle ne veut pas d'une vie ennuyeuse. Inca refuse et en utilisant la même gamme de lignes surréalistes que nous avons vues dans le passé, Inca bouge ses mains dans un sens et dans l'autre avant d'exploser le sol et de s'enfuir. Alors qu'elle s'enfuit, un démon infernal apparaît au milieu de tout ce carnage et cherche à renverser la situation pour le 8e. Sœur Tamaki se précipite également sur les lieux, mais comme c'est la première fois qu'elle se rend sur le terrain, elle trébuche et perd sa robe. Charon apparaît devant Inca et lui annonce que sa liberté est perdue car elle possède un Adola Burst. Shinra attaque avec son super mouvement qui éloigne Charon d'Inca. Shinra dit qu'il est un héros. Shinra est en plein combat avec Charon, tandis qu'un démon infernal apparaît devant le lieutenant et Vulcain. Tamaki apparaît également pour aider Vulcain et le lieutenant. Kari arrive et gèle tous les ennemis en utilisant ses pouvoirs de congélation. Shinra est capturé par l'homme de Charon. Toru Kishiri du 5e est venu le sauver en utilisant Backdraft Bubblish Gum. Inca est capturé par les ennemis et Shinra essaie de la sauver. Charon continue de s'opposer à Shinra tandis que Omea se bat avec Arthur sur le toit. Vulcain et d'autres tentent d'abattre le démon infernal. Et c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé ce récapitulatif et que vous voulez d'autres récapitulatifs comme celui-ci, pensez à vous abonner à notre chaîne. Au revoir. Subscribing to our channel.